Petit disclaimer avant que la vidéo ne commence. Dans cette vidéo, je vous parle à cœur ouvert. C'est quelque chose d'assez difficile pour moi à tourner. J'ai toujours été transparente avec vous sur ma chaîne, mais je trouve ça important de préciser que ce ne sera pas juste Flèche qui trouve un shiny dans cette vidéo, mais bien Julie, soit la personne que je suis dans la vie de tous les jours. Ah, et pour le visuel, c'est plus une vidéo écoutée sous forme de podcast, donc ne vous attendez pas à quelque chose de très dynamique dans les images que je mettrai, voilà. Il peut y avoir de très longues minutes sans que l'image change, c'est normal. Voilà, maintenant que j'ai posé les bases, je vous laisse avec la... Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la fameuse vidéo que je vous ai teasée dans la vidéo de Carapagos. La vidéo sera en 3 parties, une sur mon absence au cours de ces derniers mois, une autre sur mon futur voyage à Prague, et une dernière dont je ne spoilerai pas le contenu pour l'instant, je laisse durer le suspense et puis au pire... Vous retrouverez tous les timecodes en description, en espérant que YouTube les fasse bien afficher cette fois-ci, ça faciliterait la tâche à tout le monde. Ah là là. J'ai préparé du coup mes petites notes pour ne rien oublier, donc on va pouvoir commencer. J'y vais en presque total impro pour que ce soit plus naturel, et même si du coup c'est pour ça que je me suis fait des notes pour être sûr de ne rien oublier. Voilà, on va pouvoir commencer. Concernant mon absence, je repose le contexte, ça fait 2 ans que je suis partie faire mes études. Je suis en école d'ingénieur, j'ai fini ma 2e année, donc j'ai terminé ma prépa intégrée. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une prépa intégrée, du coup c'est comme une prépa classique, juste que j'ai pas les concours à passer à la fin, puisque je suis déjà dans l'école que je vais faire après. Du coup, vous vous doutez bien qu'il dit papa dit qu'il faut pas mal travailler, mais moi je vais revenir au début de ma 2e année, puisque la première année s'est bien passée, il n'y a pas grand chose à en dire, je n'ai pas vraiment d'explication à plus vous donner pourquoi durant cette année-là c'était... je tournais pas beaucoup, c'est juste que forcément, je chassais pas beaucoup, c'est juste que j'avais pas mal de boulot, etc. Mais ça je vous l'avais déjà dit. Du coup je vais revenir au début de ma 2e année. Cette année c'était la préparation pour la 3e année, un petit peu logique, parce que en 3e année, attention, je mets des pincettes en disant ça dépend des écoles. Le premier semestre de 3e année, moi je dois faire, j'ai un semestre obligatoire à l'étranger. C'est obligatoire dans chaque école d'ingénieur, donc c'est pour ça que je dis des pincettes, parce que c'est pas forcément sur la même période dans chaque école. Donc pour ce semestre à l'étranger, moi je voulais faire ça sous la forme d'un séjour d'études, donc un Erasmus, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un Erasmus, c'est aller dans une université à l'étranger, pendant un semestre. Pour savoir où est-ce que je pourrais aller l'année prochaine, j'ai dû passer un examen qui s'appelle un TOEIC. Pour ceux qui ne savent pas du coup ce que c'est qu'un TOEIC, encore une fois, je vous explique beaucoup de choses aujourd'hui. C'est un examen d'anglais du coup où c'est de la compréhension orale et écrite principalement. À la fin, vous obtenez un certain score et en fonction de votre score, on avait le choix entre telle ou telle destination. Donc du mois d'août au mois de décembre, j'ai préparé cet examen, sauf que, je rajoute entre guillemets ce sauf que, en plus de ça, du coup j'avais toujours autant de cours qu'avant et toujours autant de projets qu'avant, si ce n'est plus. Du coup, avec tout le boulot que j'avais, plus une préparation à faire, vous vous dites bien que j'ai pas pu beaucoup chasser. La seule période où j'ai un petit peu chassé durant ce premier semestre, c'est du coup au mois de octobre-novembre, parce que j'avais un peu plus de temps et qu'il y a eu les vacances aussi. Du coup, j'en avais profité et j'avais pas mal chassé durant cette période-là. Mais sinon, derrière, après Mascaïman, jassais du coup durant ma semaine de vacances, mais sinon, c'est tout. Derrière, quand je chassais, c'était vraiment parce que j'étais devant une série et que je sortais une console, mais c'était genre qu'une seule, c'est tout. En plus du coup de ce que je viens de lister dessus, donc de la préparation de ce TOEIC, plus les cours, etc., j'ai eu une période un peu difficile durant de novembre à décembre, où j'étais pas spécialement très bien. J'ai eu des soucis personnels, je ne les détaillerai pas, parce que c'est comme j'ai dit, c'est personnel. Mais voilà, ce qui fait que tout ça, j'ai accumulé pas mal de fatigue. Du coup, comme j'ai un peu accumulé pas mal de fatigue, voilà, c'était un peu compliqué durant cette période-là. Fin décembre, durant cette période-là, par contre, j'ai pas mal chassé, puisque c'était les vacances de Noël.
Et j'avais une bonne organisation entre travailler mes cours parce que mes partiels arrivaient et je chassais. Et puis j'étais faire un superbe IRL avec des amis de Discord à qui je fais des gros bisous si vous regardez cette vidéo. Parce que j'ai passé, je pense, le meilleur nouvel an de toute ma vie. Et du coup, j'avais pas mal chassé durant cette période. C'était super sympa. Et, mais toujours, du coup, pas de shiny, puisque comme vous l'avez vu dans la vidéo de Carapagos, j'ai fait un assez gros chiffre. Donc une fois que mes partiels au mois de janvier sont passés, vous allez vous dire « Ah t'as pu être un peu plus tranquille et tout, t'auras peut-être pu chasser, etc. » Pas vraiment. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, j'ai accumulé beaucoup de fatigue, du coup, dû à tout ce que j'ai dit avant, la préparation de l'examen, mes partiels et mes soucis personnels. Ce qui fait que, comment dire, vous voyez l'équivalent entre un mollusque, une loque et tout ce que vous voulez, vous me mettez moi à la place, vous mettez ma tête dessus et c'est bon. Vous avez ce que je suis devenue à ce moment-là. J'exagère, évidemment. Mais, ah oui, et ce que j'ai pas précisé aussi, c'est que ce séjour d'études, etc., pourquoi, entre guillemets, tout ça m'a beaucoup fatiguée, c'est pas juste que la préparation était compliquée, c'est surtout que je suis quelqu'un qui, malgré que j'ai une chance incroyable de pouvoir faire cette expérience, je suis quelqu'un qui n'est pas du genre à changer ses habitudes facilement. Et je vous avoue que partir à l'étranger dans un pays que je ne connais pas, où je ne parle pas très bien la langue, j'ai un niveau en anglais correct, mais voilà. J'ai un niveau en anglais, mon niveau en anglais ça va, j'ai fait pas mal de progrès, mais genre je comprends bien ce qu'on me dit, mais j'ai du mal à parler en général. Donc ça va, mais c'est pas, genre pour communiquer ça reste un peu compliqué, sachant que je suis assez timide de base, donc bon, voilà. Et du coup, partir à l'étranger, c'est quelque chose qui me stresse et m'angoisse énormément. Donc, en plus du coup, je ne veux pas refaire la liste parce que voilà, tout ce que je vous ai dit avant, tout le stress que j'ai accumulé, forcément, c'était assez compliqué. Du coup, le second semestre, comme j'avais dit, j'étais pas mal fatiguée et je vous avoue que, pour être 100% transparente avec vous, je commençais un peu à en avoir marre de ma prépa intégrée, puisque j'ai beaucoup de trucs à faire, mais si on est à un stade où j'en fous par passer un coup d'œil, j'avais trop de trucs à faire. Donc voilà, c'était un peu compliqué moralement. Et avec du coup la fatigue, etc., voilà, j'avais pas spécialement envie de chasser et c'était assez rare. Par contre, du coup, comme je l'ai dit, en fait, le peu de périodes où j'ai chassé, je tryhardais vraiment beaucoup. Genre, le nombre de rencontres que je pouvais faire en une journée, sans mentir, c'était des plus de 1000 que je faisais. Donc forcément, en fait, mes 50 000 rencontres et quelques que j'ai fait, elles s'étalent sur des très courtes périodes, en fait, où durant ces très courtes périodes, genre par exemple, j'ai fait une semaine, mais j'ai fait, à la fin de cette semaine, plus 15 000. Un truc comme ça. Bon, dit comme ça, plus 15 000, c'est pas énorme. Mais pour moi, avec mon rythme, si, c'est énorme. De toute façon, vous me connaissez, vous savez bien. Du coup, comme ils sont étalés littéralement sur, je dirais, 3-4 petites périodes, voilà. Et le chiffre est quand même monté assez vite durant cette période. Évidemment, je dis ça comme si, dès que j'étais pas durant ces périodes où je tryhardais, je chassais pas. C'est pas vrai, parce que la preuve, j'ai fait des vocales avec des amis, on a chassé un peu à divers moments. Mais c'était pas forcément mon envie première, et je vous avoue qu'en plus, quand on n'a pas de chance, ça motive pas énormément. Et de toute façon, vous l'avez bien vu à mes tweets sur Twitter, j'en avais vraiment marre de ne pas trouver. Et voilà. Sur une note beaucoup plus joyeuse, du coup, à partir de février aussi, toujours, ce mois de février était très mouvementé. Vous pouvez le constater. C'est le mois où du coup j'ai su où est-ce que je partais l'année prochaine. Et j'ai été prise dans une école à Prague. Et c'est ce qui va venir à la prochaine partie. J'en profite avant de passer à la seconde partie pour remercier une personne, si tu passes par là, sans qui je pense que je ne partirai pas à Prague. Tu te reconnaîtras. Voilà. Et voilà, c'est tout. Du coup, concernant, on va pouvoir passer à la prochaine partie, Prague. Vous vous doutez bien du coup qu'une expérience pareille,
aussi difficile soit-elle par rapport à mon anxiété et tout ça, mais ça on s'en fout. Genre, surtout qu'en plus ça va beaucoup mieux grâce à la personne que j'ai remerciée juste avant, avec qui je vais partir. Et bah, c'est une opportunité juste incroyable pour filmer plein de choses. C'est pour ça que je voulais vous annoncer mon petit projet de vidéo là-bas. Parce que bah, du coup, j'ai pas prévu de faire des vlogs parce que je trouve ça pas top. Enfin, j'aime bien les vlogs, pardon, mais c'est plus que moi je me vois pas filmer ça parce que je suis pas très douée pour faire ça, je pense. Mais faire des vidéos de paysages avec une musique très rythmée, etc., bah, je pense que ça peut être vraiment super. Et c'est pour ça que bah, vous aurez sûrement des vidéos là-bas, et c'était ça ma petite annonce. Concernant la chasse, du coup, ça va avoir deux effets. Soit ça va rien changer actuellement et je chasserai toujours de temps en temps, soit c'est possible que je chasse peut-être même pas du tout là-bas. J'en sais rien. En fait, je peux pas vous dire. Je verrai comment je me sentirai là-bas. Puisque bah, je sais pas vraiment trop si j'aurai beaucoup de trucs à faire, si j'aurai le temps de chasser ou des trucs comme ça. Ou si je prendrai mon temps pour chasser, si je puis dire ça comme ça. Donc voilà, c'est pour ça, concernant la chasse, je ne sais pas trop. Mais dans tous les cas, vous aurez du coup des vidéos de Prague, je pense, parce que c'est vraiment un petit projet qui me tient à cœur. Encore une fois, la personne avec qui je pars, à la base, cette idée de vidéo, c'est pas spécialement mon idée. C'est l'idée de la personne avec qui je pars là-bas, parce que je pars pas toute seule du coup. Et sauf que j'aime bien faire les choses à ma façon et elle aime faire les choses à sa façon. Du coup, bah, j'ai un petit peu piqué son idée, mais je sais que ce sera fait à ma manière. Et donc du coup, bah, même si on a toutes les deux prévu de faire une vidéo là-bas, moi je compte poster ma vidéo. Et voilà, c'est pour ça que j'avais envie de vous la montrer. Et je remercie encore une fois mon ami pour cette idée. Bon après, je l'avais déjà un petit peu dans un coin de la tête, mais j'avoue, le fait qu'elle m'en ait parlé directement, ça m'a fait... Il y a comme une ampoule qui s'est allumée dans mon petit cerveau et qui a fait « Hey !» C'est parti. C'est parti, faisons une vidéo là-bas. Du coup, voilà. Et j'espère du coup que ces vidéos vous plairont. Après, je dis ça, c'est un projet, comme je vous l'ai dit. Ça se trouve, j'aurai pas beaucoup de contenu entre guillemets à vous montrer et j'arriverai peut-être pas forcément à monter les vidéos, etc. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est un projet. C'est possible qu'il n'y ait rien. Mais j'ai vraiment pour objectif de faire des vidéos là-bas. Alors je dis des vidéos, c'est pareil. En fait, en fonction de combien de temps dureront mes petits instants où je filmerai, bah, je verrai si je fais juste une vidéo condensée de tout ce que j'ai fait là-bas ou si je fais plusieurs petites vidéos. Ça, je verrai bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous trouverez bien. Si c'est bien plutôt un gros récapitulatif qui limite, quitte à ce qu'il fasse 1 heure, ou si c'est rythmé et tout, et bah, vous me dites. Ou si vous préférez des petites vidéos de chaque truc. Mais comme j'ai dit, tout ça n'est qu'un projet et je ne peux pas vous dire encore si ça va forcément se concrétiser. Normalement oui, je vois pas trop pourquoi je ne le ferai pas, mais sur un immense malentendu, voilà. Prenons-le quand même avec... je mets toujours des petites pincettes parce qu'on se rappelle que les vidéos de manga, je vous les ai jamais faites. Ça, voilà. Mais changeons de sujet parce que j'ai pas envie de l'évoquer. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir passer à la troisième partie. Comme vous le doutez, étant donné que je vais faire des vidéos à Prague, ça paraît presque impossible que des vidéos un peu IRL, c'est presque impossible entre guillemets mon visage n'apparaisse pas à certains moments. Je ne me suis jamais montrée en vidéo, comme tout le monde le sait et comme vous pouvez vérifier sur toute ma chaîne. Et j'estimais que, quitte à me montrer un jour en vidéo, je voulais le faire
de la bonne manière et que ce soit moi qui me présente et pas qu'on me voit par hasard. Et ou comme ça, sorti de nulle part. C'est un peu compliqué pour moi parce que j'ai jamais spécialement voulu montrer mon visage pour plein de raisons que la majorité vous vous en doutez, je pense. Déjà parce que les personnes de mon entourage au quotidien ne savent pas forcément que je fais des vidéos et j'ai pas spécialement envie que ça se sache. J'estime que ma chaîne c'est un peu mon monde à moi et j'estime que c'est pas nécessaire qu'on voit ma tête. De toute façon, c'est compliqué vu ce que je filme, étant donné que j'ai pas de capture board ni rien, de me filmer. Et donc voilà. Et la deuxième raison, tout simplement, juste que je suis pas super à l'aise face à une caméra. Mais pourquoi aussi je décide de me montrer maintenant, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'êtes pas forcément au courant, mais que les vidéos m'ont beaucoup aidé. À la base, je suis quelqu'un qui complexait énormément sur sa voix. Je n'aimais pas m'entendre, à parler comme ça, évidemment, je m'entends, mais ça, j'y suis habituée. Mais m'entendre sur un appareil, vous savez, ça, c'est toujours un peu déformé, et je détestais vraiment ma voix. Et depuis que j'ai commencé les vidéos, à force de m'habituer à m'entendre en fait quand je dois faire un montage et tout ça, et pourtant je poste pas des vidéos hyper régulièrement, je m'y suis habituée et maintenant c'est plus du tout un complexe, genre vraiment plus du tout. Alors pour ceux qui me diraient pourquoi tu complexes sur ta voix, pour des raisons un peu évidentes que je suis une fille et j'ai la voix particulièrement grave. Et la preuve, on m'a déjà demandé plusieurs fois en vocal sur Discord si j'étais pas un mec ou un truc comme ça, juste à cause de ça. Donc voilà, forcément, c'est pas toujours très pratique, on va pas se mentir. Mais maintenant, j'ai l'habitude, du coup, ça me pose plus aucun souci. Et le fait d'avoir vaincu un complexe grâce à mes vidéos, je me dis, peut-être que je peux en vaincre d'autres, dont le fait de montrer par exemple mon visage. Et du coup, voilà, maintenant que les présentations sont faites, suite à ces présentations entre vous et moi, j'aimerais faire passer un message qui vous concerne tout autant vous que moi. Tout simplement parce que c'est quelque chose qu'il faudrait que j'arrive à garder à l'esprit, même si j'ai tendance à l'oublier par moments. Si vous voulez vraiment quelque chose dans votre vie, si vous donnez tout pour cette chose, alors vous l'aurez. Il n'y a pas de raison que vous ne l'ayez pas. Parce que si quelqu'un d'aussi stressé, d'aussi angoissé que moi a réussi jusqu'à maintenant à presque obtenir tout ce que je voulais, que ce soit sur le plan scolaire ou même des fois pour des trucs de ma vie IRL, alors n'importe qui peut le faire. Je dis pas forcément ça pour me dévaloriser, même si ça pourrait sonner comme ça. C'est plus pour rappeler qu'on n'a rien sans rien. Je suis loin d'être une personne plus forte qu'une autre. Je suis quelqu'un d'un peu plus normal, si je peux dire ça comme ça. J'ai pas de facilité spécialement, à part peut-être quelques-unes à l'école, mais et encore, c'était plus quand j'étais genre au collège et début de lycée, mais après c'était plus vraiment le cas. Donc voilà, si vous voulez vraiment obtenir quelque chose, donnez tout. Car je pense pas être un exemple, mais si je pouvais citer quelques trucs, je voulais être prise en S. Et il y avait un de mes profs qui était pas du tout pour et qui disait que j'aurais jamais mon bac. Je l'ai eu mention assez bien. Je voulais jouer en région au basket, donc dans le championnat régional, alors que beaucoup disaient que j'aurais pas le niveau. Et au final, j'ai non seulement réussi à jouer dans l'équipe régionale, mais en plus j'ai même réussi à finir dans le 5 majeur, alors que là-bas j'étais clairement dans les remplaçants et je passais les 3 quarts de mes matchs à attendre qu'on me fasse rentrer sur le terrain. Et j'ai réussi au final à pouvoir être prise en équipe régionale. J'étais 569e sur les attentes pour l'école que je fais actuellement. Donc sur le papier, ça s'annonce mal. Et pourtant, j'ai réussi, j'ai fini par être prise dans mon école et j'ai réussi mes 2 premières années de prépa en ayant à peu près 12-13 de moyenne à chaque semestre. J'ai été prise à Prague malgré mes quelques difficultés en anglais. J'ai pas spécialement de facilité en anglais, que les gens autour de moi le veuillent ou non. J'ai un niveau purement scolaire, c'est-à-dire c'est le niveau qu'on me demande à la fin du lycée et c'est tout. Je comprends très très bien ce qu'on me dit, mais pour parler c'est compliqué. Et grâce à mon entraînement et à l'aide de quelqu'un de formidable qui m'a beaucoup aidé et qui m'a permis d'être prise dans cette école, et j'ai réussi aussi.
pour tout ce que je viens de citer, j'ai galéré pour absolument tout. Je n'ai rien obtenu sans rien. Je n'ai rien obtenu de manière facile. J'ai eu des galères, j'ai eu des moments très compliqués. J'ai eu beaucoup de moments où je me demandais mais est-ce que je vais y arriver? Et pourtant, j'ai quand même fini par réussir. Alors que bon, comme j'ai dit, je suis quelqu'un d'extrêmement négatif dans ma vie de tous les jours, je suis genre à me rabaisser facilement, et pourtant j'ai quand même réussi. C'est pour ça que je pars du principe que si vous donnez tout pour quelque chose, alors vous l'aurez. Et quand on voit tout ce que je viens de citer, il y a de quoi être fier. Et oui, je suis extrêmement fière jusqu'à maintenant de tout ce que j'ai réussi à faire. Et du coup, je serais très heureuse d'apporter à cette communauté, principalement la communauté chez Hunting. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui me suivent pour autre chose, étant donné que je n'ai fait que ça pour l'instant. Mais je serais super heureuse d'apporter, si j'arrivais à apporter un message d'espoir à cette communauté pour ceux qui, qui aimeraient réussir dans leur vie et qui sont pas toujours très bien, parce que j'en vois beaucoup des tweets des fois de personnes de cette commu qui vont pas spécialement bien. Et si cette vidéo permet d'apporter un message positif et de motiver certaines personnes, alors j'aurai tout gagné. Je finirai cette vidéo en vous disant merci pour la confiance que vous m'apportez depuis 4 ans. Oui, car la chaîne a obtenu 4 ans au mois de juin. Mes retours sous les vidéos sont toujours hyper positifs, bien que je poste très rarement des vidéos. Celle de Carapago, c'est un exemple. C'est la première fois que je poste pas pendant littéralement plus de 9 mois. Et c'est une de mes vidéos qui a eu le plus de j'aime. Peut-être pas celle où il y a eu le plus de commentaires, mais j'en ai quand même eu quelques-uns. Vous êtes toujours hyper bienveillants. J'ai eu quelques trolls des fois, mais les trolls que j'ai eus, c'est même pas des trolls méchants, c'est vraiment des messages qui n'ont aucun sens. C'est-à-dire c'était plus une série d'onomatopées qu'autre chose. Je n'ai vraiment pas du tout à me plaindre par rapport à tout ça. Et vous savez que cette chaîne me tient énormément à cœur et merci beaucoup, beaucoup pour tout ce que vous m'apportez. Même si sur le papier on pourrait se dire j'ai que environ 160 abonnés, je sais plus exactement. Mais pour moi c'est déjà vraiment énorme et je suis très très contente d'avoir tout ça. Et sur ce, eh bien moi je vais vous laisser, je vous dis à bientôt, peut-être pour les vidéos à Prague ou peut-être pour un prochain Shiny. Au revoir.